Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique 1. Cette vidéo fait bien entendu partie de la série des bains de bouche. Donc pour ceux qui ont manqué la première vidéo, je vous le mets dans la barre d'infos. C'est une vidéo sur comment est-ce qu'on détecte et comment on prend en charge un patient avec une bouche déshydratée sèche. Donc de la même manière, pour celle-ci, on va d'abord, à l'aide de la grille OAG, déterminer comment est-ce qu'on sait que le patient a une mucite et ensuite quelles actions on met en place, des actions du rôle propre, des actions sur prescription, comment est-ce qu'on surveille, comment est-ce qu'on prévoit, tout ça de la même manière. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite. Qu'est-ce que c'est qu'une mucite? C'est l'inflammation de la muqueuse buccale. Il y a beaucoup de parties qui peuvent être touchées, seulement la bouche, vraiment la stomatite, l'œsophage et même une partie du tube digestif. Donc c'est potentiellement une source d'infection. Ce type d'inflammation touche essentiellement des patients qui sont sous chimiothérapie ou radiothérapie. Effectivement, les traitements injectés ou l'irradiation peut favoriser l'inflammation très importante des muqueuses de la cavité buccale. On a vu ce que c'était la mucite, maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut la reconnaître. Donc je vais de nouveau, comme dans la vidéo précédente, vous insérer la grille OAG qu'on utilise pour déterminer l'état buccal du patient et on va cocher ensemble les critères qui révèlent une mucite. À savoir qu'il y a 4 grades de mucite définis par l'OMS. Donc, je vais vous les expliciter tout de suite. Il y a le grade 0, la muqueuse est normale, il n'y a pas de douleur, le patient peut s'alimenter. Ça, c'est le grade 0. Le grade 1, la bouche est rouge, elle est chaude, le patient a mal, mais de façon modérée, et il peut manger normalement encore. Le grade 2, la bouche est rouge, elle est chaude, il y a des petites ulcérations un petit peu localisées. Il peut encore manger une alimentation solide. Et le grade 3, c'est pareil, rougeur, chaleur. Par contre, les ulcérations sont très importantes et elles peuvent même gagner l'œsophage. Et il ne peut plus du tout avaler l'alimentation solide, seulement de l'alimentation liquide. Et le grade 4, c'est des douleurs atroces, des grosses ulcérations, avec même des plaques de fibrine, voire même de nécrose. Donc, ces patients en particulier nécessitent une surveillance accrue vis-à-vis de ce risque et une prise en charge qui est très souvent médicale. Maintenant qu'on a vu à quoi ressemblait la bouche d'un patient atteint d'une mucite, que vous avez une idée un peu plus de ce que c'est, on va voir quelles actions on peut mettre en place. Tout d'abord les actions de notre rôle propre et ensuite les actions sur prescription médicale. De notre rôle propre, il faut favoriser l'hydratation de la cavité buccale comme dans la vidéo précédente. Donc attention au stade de la mucite parce que voilà, les ulcérations peuvent provoquer de grosses douleurs. Donc on fait des bains de bouche tout doux. Moi je sais que dans le service où j'étais, on laissait à l'eau pour préparation injectable qu'on mettait au frais, on imprégnait les compresses et on nettoyait avec la baisse-langue l'intérieur de la bouche. Le brumisateur fonctionne très bien aussi, de l'eau fraîche minérale ça fonctionne très bien aussi. Et pareil, proposer des aliments, des liquides pour que la personne s'hydrate. Donc attention, pas des choses acides ni agressives parce que malheureusement la mucite entraîne souvent, de par l'inflammation, des phénomènes douloureux. Donc vraiment de l'hydratation vraiment douce, que ce soit en termes de soins ou en termes d'apport. Quelque chose, pareil comme dans la vidéo précédente, qui est bien, c'est de proposer des produits qui ont été mis au frais parce que la bouche est souvent chaude du fait de l'inflammation et apposer du frais, ça procure tout de suite un sentiment de mieux-être pour le patient. En termes de réévaluation, il faut réévaluer 2 fois par jour l'état de la bouche du patient. Comme il y a un risque infectieux, on associe cette réévaluation à une surveillance de la température. Une hyperthermie, une augmentation de la douleur ou une incapacité de plus en plus importante pour le patient de s'alimenter sont des signes d'aggravation et doivent être signalés immédiatement au médecin. De la même manière, si le patient présente des douleurs, c'est bien de mettre en place une surveillance de la douleur par EVA, par évaluation visuelle analogique ou par échelle numérique pour
surveiller justement si ça s'aggrave, si la douleur s'aggrave. Il y a un moment où vous allez quitter le service et la personne qui arrive derrière vous aura les données du jour et pourra signaler si majoration du problème. Donc tout comme pour les bouches sèches, on a également un rôle de prévention pour éviter que ce phénomène, cette inflammation apparaisse, notamment chez les patients à risque, à savoir sous chimio ou sous radiothérapie. Donc c'est très important de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est très important, notamment à l'aide d'une brosse à dents souple, voire extra souple, pour éviter de provoquer des petites ulcérations et des inflammations de la muqueuse. Il faut bannir, même avant l'apparition des symptômes, toute forme de boisson agressive, l'alcool, les sodas, les jus d'orange trop acides. De même manière, on bannit également tous les aliments acides, à type de moutarde, sauce pimentée, piment, tout ça. On évite même avant l'apparition des symptômes. Bien entendu, au stade 4 de la mucite, toute alimentation est proscrite. Donc bien entendu, toutes ces actions à mettre en place sont à mettre en place avant le stade 4. Pour les actions sur prescription, le médecin, en fonction du stade, du grade, va prescrire des bains de bouche à mettre en place. Il va notamment spécifier, s'il ne fait pas, c'est important de lui demander, les dilutions, très important, la fréquence, les produits utilisés et la durée du traitement. Vous allez pouvoir rencontrer des bains de bouche au sucralfate. En fait, c'est un médicament qui se présente sous forme de gelée et qui va permettre de tapisser toute la muqueuse buccale pour diminuer l'inflammation, va permettre d'éviter toute agression. Ça fait vraiment un gel protecteur. Et il y a également des bains de bouche aux corticoïdes. Les médecins utilisent préférentiellement le Solupred. C'est pareil, c'est un comprimé dispersible. Il va vous dire un petit peu les dilutions, comment est-ce qu'on le dilue et comment est-ce qu'on l'applique. Si vraiment le patient est très douloureux, le médecin peut également prescrire qu'on ajoute au bain de bouche de la lidocaïne pour limiter le phénomène douloureux. C'est un anesthésiant en fait local qui va permettre aux patients de moins souffrir pendant le soin et après. Tout ce que vous préparez peut être conservé au frigo maximum 48 heures. Et au stade 3 et 4, quand vraiment l'état buccal est très altéré, le médecin peut prescrire en association des antibiotiques et des corticoïdes à forte dose par voie veineuse. Et voilà, vous savez comment gérer le problème de la mucite chez un patient en chimiothérapie ou en radiothérapie. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas. Moi, je sais qu'en soins palliatifs, avec les traitements que les patients pouvaient avoir, j'ai été très souvent confrontée à ce genre de problème. N'hésitez pas à me dire toujours si vous avez des conseils à me donner en complément de cette vidéo. C'est un échange. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique Inf. Bye!